Daf Yomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, page Lamed Zayin, et on reprend la dernière ligne de Lamed Vav Amidbet. Tanura Banan. Tanura Banan, En Ofin Pat Ave. Alors, vous voyez marqué Beyom Tov avec la parenthèse. Dans les yeshivas, on a pris l'habitude, on ne lit pas la parenthèse. Donc, En Ofin Pat Ave, va Pessah. À Pessah, on peut faire la matzah. Si vous voyez par exemple la matzah des Thémanim, oui, c'est dommage comme de la pita. Elle est même épaisse, elle ne casse pas les dents, elle est extraordinaire. Et c'est la vraie matzah parfaite. Ça veut dire, le fait que nous, on ait aujourd'hui des matzot dures, c'est pas obligatoire. On peut les faire fines, on peut les faire croustillantes, et même on peut les faire épaisses. Alors on dit que quand on est à Pessah, oui, on ne peut pas la faire épaisse. Épaisse, c'est pas bon. Ça, c'est du vrai Bet Shammai. Maintenant, Bet Hillel Omrim, ou Bet Hillel Matirin. Bet Hillel, ils permettent. Oui. Et Rekama Pat Ave, qu'est-ce qu'on appelle une matzah pita épaisse? C'est Amaravuna Tefar. Alors on va dire que c'est quand elle est épaisse d'un Tefar. Alors Rachid dit Rekama Pat Ave Tefar, Vafilu Share Betilel, Vafilu Achi Share Betilel. Malgré tout, Betilel, ils permettent. Aval fait mi Tefar lo. Jusqu'à un Tefar, ok, ça passe. Mais plus qu'un Tefar, pas comme ça. Alors, Amaravuna Tefar, Sheken Matsinu Belechem Apanim, parce que ainsi on a trouvé dans le Lechem Apanim, ainsi on a trouvé dans le merci chez, on a trouvé dans le Lechem Apanim que son épaisseur, elle était Tefar. Oui, Rashi nous dit Belechem Apanim, chez où Assur l'avo Hamet, Lechem Apanim, ne peut pas venir Hamet. Et pourtant, il est épais. Comme on a vu dans la Gemara de Nachot, nous avons Kol mincha asher takrivu. Toute mincha, toute offrande végétale, toute oblation que vous approcherez. Les rabot, les chem apanim, les chimout. C'est-à-dire, et dans ce passage-là, on dit qu'il ne faut pas que ce soit chametz. Ça vient inclure les chem apanim. Alors, il faut avoir ça en tête. Nachon, le pain du Bet Hamikdash, qui est sur la table, il s'appelle du lechem. Mais la matzah aussi, elle s'appelle lechem. Et dans la Torah, on l'appelle lechem oni. Alors, on dit, on prend modèle, et on ne veut pas le faire trop épais. Les Hazara, chez l'Odermitsu, attention qu'eux ne deviennent pas Hametz. Veafilouachi, Tefar. Les parois, elles ne sont pas plus épaisses qu'un Tefar. Daïnou, lechem, sheyulo panim, ve'en panim trutim mi Tefar. En fait, quand on l'appelle lechem à panim, c'est un pain qui a des visages. C'est le pain de visage. Il a un visage en face de l'autre. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de visage, mais de visage, moins que Tefar, comme ça on apprend dans la Touka. Alors, la Gemara, l'objecte, Rav Yosef, il objecte de cet enseignement, il dit Imamrou bezrizim, yomrou beshenan zrizim. Alors, si on a permis de faire jusqu'à un Tefar, dans le lechem apanim qui se fait avec les kohanim, qui sont des gens qui font attention. Imamrou bepat amila, qui on dit avec un pain qui est un pain amila, c'est-à-dire un pain énormément travaillé. Rachid nous dit Imamrou, veitivu uvitefar. Si les maîtres ont dit qu'on permet jusqu'à un tefar dans le lechem apanim, mais c'est normal, parce que c'est les zrizim, kohanim, shebekiim, beshimuro, ils savent très bien faire attention. Chez le Yachmitz, il ne faut pas que ça devienne Hametz. Yatirou, l'école Adam, chez Nanz Gezim, or Pessah, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas des Kohanim qui ont la célérité et le zèle. Et aussi, ils ont parlé de Pat Amila. Pat Amila, qu'est-ce que c'est? Comme elle est énormément travaillée, la pâte, elle n'a jamais le temps de monter vraiment. Oui, le fait de travailler dessus, ça empêche. Amila, bradé. Alors, bradé, c'est un nom vieux français qui veut dire qu'elle est faite avec, beaucoup de travail. C'est-à-dire, on dirait, mère, elle aurait dit qu'elle est faite avec de l'huile de coude, du bras. Il faut la tourner 300 fois et la taper 100 fois. Donc ça veut dire que c'est vraiment du travail de pâtissier professionnel. Et là, la pâte, c'est extraordinaire. On dit que la matzah. La matzah, on la tape pas, on ne pétrit pas autant. Donc, si tu parles de matzah,
tu risques d'avoir des soucis de Hametz. Donc, alors, comme c'est ce que Rav Yosef, il reprend la vie. Si on a dit le lechem apanim avec les kohanim, on le dirait avec ceux qui ne sont pas kohanim, on prend un 6. Hein, on prend un 6. Et imamrou de pat amila, si on a dit avec du pain travaillé, très 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 bradé, vous voyez, ça veut dire avec le bras, on l'a beaucoup pétri, et beaucoup tapé, yomrou de pat shana amila, imamrou ba etsim yevashim. Tu sais qu'au Bet HaMikdash, on avait des bois spéciaux. Et les bois, ils étaient, si vous vous rappelez, on a vu à la fin de la Gemara de Ta'anit, c'était le tout béhave, c'était le moment où on arrêtait de cueillir les bois. Parce qu'à partir du tout béhave, le soleil, il n'est pas aussi fort. C'est la fin de l'été. Et donc, le bois n'est pas parfaitement sec. On va le dire avec le Pessar, la matzah qu'on fait avec des bois même un peu humides. Imamrou betanu ham. Et là-bas, au Bet HaMikdash, on avait un four qui était spécial. On avait un four qui était un four en métal, très, 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 très chaud. Donc, le chassage de Hametz, il n'est pas très grand. Azem yomrou betanu tzonen. On va le dire avec des fours qui sont comparativement plus froids. Alors, imamrou betanu shel matechet. Et en plus, au Bet HaMikdash, le four, il était en métal. Yomrou betanu shel cheres. On va le dire avec un four qui est en terre cuite, qui est en général celui avec lequel on faisait, les matzot. Il y a un Rav, d'excellent, le Rav Gardner, peut-être vous l'avez connu. Lui, il est un grand, grand spécialiste et il arrivait à faire des fours avec des briques et avec un système de gaz à l'intérieur extraordinaire. Il le faisait avec 2 francs 6 sous. Mais c'est des fours en terre cuite, c'est pas la même chaleur qu'un four en métal très puissant. Amarav Yeremia Barava, Shalit et Rabbi Beichoud. J'ai posé cette question à Rabbi. Alors, Rashi va nous dire Beichoud, ça veut dire 2 pirouchim. 2 pirouchim, ça veut dire entre 4 yeux, parce que le maître de Rabbi Yeremia, c'était Rav. Et le maître de Rav, c'est Rabbeinu Akadosh, et celui qui a fait, c'est Rabbi, celui de la Mishnah. L'Ishna Harita Beyichoud Bebirour. Ou alors on peut dire aussi Beyichoud de manière très très explicite. Ça veut dire qu'il a vraiment posé la question comme il fallait. Kemo Vaïd ou Beyichoud chez Sham Aaron Nignaz. Et Rashi ramène une Gemara qu'on a vue dans Yoma. Et il dit il savait de manière très précise que le Aaron il était caché là-bas. Alors il y a quelques Rashi qu'on n'a pas vus. Patamila on a vu. Etsim Yevashim. C'est uniquement du bois qui vient de l'été, l'été le plus fort, qui est dans Rinan Betanit à la fin, la dernière page. Michamisha Asar Be'av, depuis le 15 du mois de Av, oui, Tashash Kocha Shel Chama, le soleil il n'est pas aussi fort, Velo Ayukorti Metzim les Maracha, et on arrêtait de couper du bois hein, pour le foyer. Et pareil aussi. Imamrou betanour shel matechet, yomrou betanour shel cheres. On l'a vu dans la Gemara. Amaravi Yeremia bar Abba, Shalit et Rabbi Beyechud Umanu Rav. Ika de Amre, Amaravi Yeremia bar Abba. Certains disent non, il faut dire comme ça. C'est Rabbi Yeremia bar Abba. Il a dit au nom de Rav, Shalit et Rabbi Beyechud. J'ai demandé à Rabbi Behemet Beyechud, c'est-à-dire de lui à moi, un machin particulier, ou alors de manière très précise, Umanu Rabbeinu Akadosh, Maïpat Ave. Qu'est-ce que l'on appelle le pain épais? C'est-à-dire la matzah que tolère les Beth Hillel, de faire la matzah jusqu'à ce qu'elle soit épaisse, oui, pat meroubé. Alors on va dire ici, lui il a appris un autre critère. Il avait dit pat meroubé, arbe hararin beyachad. Plein de pain, c'est-à-dire plein de matzot ensemble. Velav mishum chimoutz nakatla. Ça n'a rien à voir avec le chimoutz. On dit Rashi, des bacharim dakim kamar. Ce qu'on veut dire, c'était des pains très, 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 très fins. Vous voyez? Et donc, peut-être que c'est de là qu'on a, nous, l'habitude de faire des matzot très plates. Ou mishum de katar artircha delot sarirhu. Et alors, quelle est l'histoire? C'est qu'il se fatigue pour rien. C'est pas nécessaire. Et malgré tout, oui, on a dit la halakha dessus. Chazak. Alors, donc, ça s'appelle pat meroubé. Damaï, car il est pat ave. Nous, alors maintenant, on a une question. Meroubé, ça veut dire plein de pain en même temps, des pains fins. Alors, pourquoi tu l'as appelé le pain épais? Épais, ça veut dire la forme du pain. Toi, tu me dis maintenant, hein, c'est plein de pain. Mishum de nafisha belisha.
Il dit, tu sais pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrissage. Et peut-être je peux te dire aussi, à l'endroit de ce maître-là, les pâtes méroubées, pâtes ava caroulé. Quand il y a beaucoup de pain, s'ils avaient une manière de parler, ils disaient, ça s'appelle du pain épais. Maïtama, comme elle a raison, Bishum de Kattarar Ticha de l'autre Sarir. Il dit parce que il se fatigue une fatigue qui n'est pas nécessaire. Alors la Gemara, elle nous dit, d'accord, mais quel rapport avec Pessar? C'est pas obligé de parler de Pessar maintenant. Oui. Maïria be Pessar. Pourquoi tu as besoin de parler de Pessar? Afilou be Yom Tov Nami, même si c'était Stam Yom Tov, parce que c'est, on ne fait pas un pain comme ça. Parce que c'est un pain vraiment qui demande trop, trop, trop de travail. Et Yom Tov, c'est pas fait pour se fatiguer autant pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Alors la Gemara dit, oui, tout à fait, tu as raison. Achinami, tout à fait, très juste. Taïtana, puis Yom Tov chez le Pessar Kai. Et ce Tana, il se trouvait qu'il parlait dans le Yom Tov de Pessar. Mais en fait, c'est une halakha de Yom Tov. Tanyana, la Braïta nous dit aussi, comme cela, Bet Shammai Omrim, Enofin Pat Ave. Bet Shammai te dit, on n'a pas le droit de faire un pain épais de Yom Tov. Ou Bet Hillel Matirin. Donc, vous voyez, on a déplacé le sujet. Ce n'est pas une question de Hametz de Pessar, mais c'est une question tout simplement de combien on peut se fatiguer pendant le Yom Tov. Rashi, Pat Meroubé, on l'a vu. Tanu Rabanan, Yotzim be Pat Nekia ou be Hadra, ou be Trikin, Ametsuyarim, Bapessa. Alors, une nouvelle figure. Maintenant, on va voir on va dire, pour plaisanter, on va dire des matzot un peu fantaisie. C'est-à-dire pas la matzah habituelle qu'on connaît. Tanu Rabanan, Yotzim, on écrit. Mais Pat Nekia. Rachid ne dit pas qu'il y a du pain. On dirait du pain blanc, en fait. On dirait. Ça, il faut dire. Et la banane, Yotsi, les pâtes qu'il y a, Adra. Je te quoi? Qu'est-ce que c'est le pain Adra? On va le voir dans un instant. Matzot ametuyarot. Ce sont des matzot décorés, dessinés. Rafalpi, chamrou, les khatrila. Et combien même les khatrila, on ne veut pas. Dit Avad Sapir Damé. Bon, on a dit quelqu'un, il n'a rien d'autre à se mettre là-dedans. Alors on va dire c'est bon, on peut quand même les prendre. Alors, la Gemarelle nous dit, regarde. Et moi. Il y en a qui rigolent, hein. C'est-à-dire, Rabanan, Yotzim Bepat Mekia, ou Beadra. Alors, on va regarder ici. Là, c'est vraiment, on va lire Techam derrière, hein. Alors, attends. C'est-à-dire, le Pat Mekia, il est très, très, très bien pétri et ça sort de la farine de très, très bonne qualité. Donc, c'est de la farine très blanche. Après Hadra, il a un autre nom, il s'appelle le Pat Kibar. Et le Pat Kibar, il est fait de farine épaisse et de la farine de laquelle on a enlevé toute sa splendeur. En français, on dirait du pain bis. Oui, ça disait M. Pérez, l'ambassadeur. Et c'est des matzot, oui, sur lesquels on a gravé des dessins. Et on le fait à peine. Afal Picham ou Enosim Srikina Metsuyarim Bapessar. Et bien que les khatrila, on n'est pas permis, mais bon, Bedi Avad, on a vu et c'est permis. Amar Rabbi Yehuda Davar Zesh al Baitus Benzunim le Chachamim. Un homme qui s'appelle Baitus Benzunim. Il a posé les Chachamim. Mitnema Amrou Enosim Srikina Metsuyarim Bapessar. Et il s'est posé la question, il a dit, mais pourquoi on ne peut pas faire des matzot comme ça? Elles sont bien, c'est pas Hamed, ça fait ça dérange. Amroulo Mipne Shaisha Shoah Alea. Oui, ou Mahmed Sa. Il dit non. En général, c'était les femmes qui faisaient les matzot. Ouais. Aujourd'hui, c'est spécial, c'est les hommes qui font les matzot. Mais avant, c'était les femmes qui faisaient les matzot. Il y a un film extraordinaire sur les marins du Portugal, qui a été fait dans les années 90, et un village entier, les femmes, elles sont juives. Et alors, on les voit, elles se trempent dans la rivière, elles mettent des robes blanches, et elles sont toutes ensemble, et elles pétrissent les pâtes des matzot, elles font des matzot en cachette. Et donc, en général, c'était les femmes. Maintenant, quand elles vont dessiner
est gravée, sculptée sur la matzah. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont mettre plus de temps. Et comme elles mettent plus de temps, alors on a peut-être peur pour nos 18 minutes. Et peut-être ça risque d'être Mahmetz. Ces matzot-là, Bédi Avad, elles passent. Mais bon, les khatrin, là, on préfère parce qu'on a peur qu'elles attendent un petit peu pendant la conférence. Rachid dit, choix et donc elles ne le mettent pas vite au four, au mahmitzan et au mahmitzim. Alors, Zoumin, il a une question, il dit, ben, on peut trouver des solutions, on n'a qu'à arranger. Amar lahem, efshar, yasena betfous, pas du tout. Il a qu'à fabriquer un moule, et le moule, il aura déjà dessiné les dessins à l'intérieur, et ça va aller très vite. On fait des matzot dans le moule. Et ben voilà. Et comme ça, il peut les fixer dans la matzah. Kevan, c'est l'expression pour dire vite. Amoulo. Alors ils vont dire une phrase qui est devenue un proverbe dans la Gemara. Quand on veut trouver toutes sortes d'arrangements, alors on dit, ah, ok, alors dans ce cas oui, et dans ce cas non, dans ce cas oui, et dans ce cas non. Alors c'est ce qu'ils vont dire les gens. Voilà Slikin Asurim, mais Sliké Baitus Mutarim. Les gens ne vont pas comprendre la halakha. Parce qu'ils vont dire, toutes les matzot dessinées, elles sont interdites. Et celle de Baitus Benzunim, parce que lui, il a le moule, ouais, et le modèle, alors ça va être permis, oui, parce que ça va induire les gens en erreur dans la halakha. C'est un guéder un petit peu de l'opalou grabanan. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. C'est une fois que les khatrina, on a dit de ne pas faire des matzot comme ça. Alors, Nahon, c'est vrai, si tu fais avec un moule, oui, tu enlèves la crainte qu'elles vont mettre du temps à l'enfourner. Pas du tout, le mets dans le moule et ça va s'arranger. Mais voilà ce que cette phrase, elle est devenue un proverbe. Voilà ce qui m'a souri. Les gens, ils vont dire toutes les matzot dessinées, elles sont interdites et celles de Baïtous Benzouni, elles vont être permises. Rachid de ce passage-là, Yomru Kevan, ça veut dire Klomar Maher, Betrifutata, Betrifutachat, c'est-à-dire vraiment rapidement. Yomru Kolasrikin Asurin, Michel Baitus Mutarin, Share Rov Nachtumim, En Laem Odotfus. Rachid donne même la raison. Des fois, on peut trouver des arrangements dans la halacha. Tu parles, ça marche que pour celui qui est nanti et qui a les outils adéquats. Mais la halacha, elle est faite pour tout le clan d'Israël. Tu vois que tout le monde va avoir des moules. Et c'est pas tout le monde qui a ça. Amar Rabbi Elazar Bar Tzadok. Rabbi Elazar Bar Tzadok, il dit, Pa'am achat nichnasti achar Abba, le maître Rabban Gamiel. On a dit, mon père, une fois je l'ai suivi, et on est rentré chez Rabban Gamiel. Et on lui a amené des matzot dessinés comme ça, Pessah. Hamas, il lui arrive à Pessah. Alors je lui dis, papa, n'est-ce pas que c'est comme ça que on parle à son père ou à son mère, pour pas lui dire, voilà ce qu'il me dit, n'est-ce pas que les Chachamim n'ont-ils pas dit qu'on ne fait pas des matzot dessinés à Pessah? Amar li béni, Lochel Koladam Amrou. Ils n'ont pas dit ça sur tout le monde. Ils ont dit, Ela, Shel Nachtumim Amrou. Regarde, si à la maison, quelqu'un veut dessiner un peu sur la matzah, on le laisse. Pourquoi? Il ne va pas passer des heures à le faire, parce que même si ça ne sent pas très très bien, ce n'est pas grave, il va le mettre au four. Mais les boulangers professionnels, eux, wow, dans les écoles de cuisine, de pâtisserie, si la petite crème, elle n'est pas sur la tête de la religieuse comme il faut, ils jettent. Donc, ils vont passer plus de temps. Et là, il y a plus de danger. Donc, on voit ici que, d'après lui, d'après le père de Rabbi Tzadok, devant Rabban Gamiel, lui, il a dit, non, si c'est les matzot de monsieur tout le monde, c'est pas grave, on peut les dessiner. Mais sinon, non. Certains disent l'enseignement un peu différemment. Voilà comment il lui a dit. On n'a pas parlé de ceux des boulangers, et là, chez le Kolada. Et alors là, au contraire, la svara est complètement retournée. C'est de dire qu'au contraire, avec les Nachtomim, on peut se permettre, mais avec ceux de monsieur tout le monde, non, c'est dangereux. Alors, vous voyez, d'après Lucas, c'est exactement l'inverse. Rashi,
לא של כל אדם אמרו לאסור. לבעל הבית העושה אותן לעצמו, אינו חושש ליפותן כל כך. Attention à tellement les arranger, les embellir, mais nos choix donc il ne passe pas de temps, donc on peut faire ça. Et là, chez le Nachumim, העושים למכור ומקפידים על נוים ושועים על ציורן, eux, ils passent un temps fou à arranger, comme ils vont le vendre, ils veulent que ce soit parfait, et chez eux, il y a un crainte. כאדם יש לנחתומים אמרו לאסור, שרגילים ובגירים בדבר ואין להם דפוסים. Alors on a dit non, au contraire, on a dit que c'était interdit que chez les pâtissiers, les panetiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude, ils connaissent. Et eux, ils ont les dfous. Donc eux, oui, ils ont les dfous. Donc d'après ça, c'est une autre lecture. Eux, il n'y a pas à craindre. Et voilà. Très bien. Donc on n'a pas fini là. Il y a des sriki. Alors là, Gemara, elle nous dit ici. Ika de Amrei Achika Marle, לא של נחתונים אמרו, אלא של כל אדם. אמר רבי יוסף, אמר רבי יוסף, עושים שריקים כמד רקיקים. Si on prend le modèle des pains très fins du Beth Amikdash dans les Menachot, on peut faire comme ça aussi les matzot dessinés. Ve'en osim srikin kemin gluskaot, mais par contre on ne les fait pas comme la forme des pains, c'est-à-dire épais. Rashi. Osim srikin metzgarim kemin rakikim bilvat sheyudakim. Il faut qu'ils soient bien fins, ve'kolshin et klushin et maigres, et en memaerim lahmitz. Voilà le secret à faire. Le pain un peu épais, mais le pain épais et dessiné, on dirait que ça va plus vite en trametz. Mais s'ils sont épais, ça non, ne permet pas de dessiner dessus. Des mitors ouvian, mahmitsim, vesheya moetet. Oh, regardez ce que Rachid nous dit. Quand ils sont épais, le temps du Hametz, il est plus rapide. C'est-à-dire que tout ce que nous on dit, et qu'aujourd'hui on fait attention, les 18 minutes, vous remarquez comment on les fait très plates et très fines, nos matzot. Et vous voyez aussi, alors ça c'est une question rigolote, vous avez remarqué qu'on a le rouleau à écran, et on passe sur les matzot, et on fait plein de petits trous, d'accord? C'est la blague. Blague pas très rigolote, mais elle est rigolote quand même. On distribue des matzot à la table du Seder. Il y a un aveugle qui lit le braille. Et il passe la main sur la matzah et fait « Mais qui c'est qui a écrit toutes ces bêtises ?» Vous voyez? Alors, ils ont posé la question. Ils ont dit « Mais ça ne s'appelle pas dessiner. » Alors non, pourquoi ça ne s'appelle pas dessiner? Parce que ça se fait vite, parce qu'on n'est pas macpite sur c'est pas un vrai dessin, c'est un rouleau. Ils font ça pour éviter qu'il y ait des grumeaux et des parties de la matzah. Vous savez que la course à faire, elles sont des fois tellement fines qu'elles deviennent toutes noires. Donc ils les font à peine un petit peu plus épaisses jusqu'à ce qu'elle ait une tête de matzah. Et vous avez vu aussi, il y a des fois des matzot, que tu préserves, elles font un demi-centimètre d'épaisseur, on dirait du béton. Vous voyez? Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu les faire trop fines non plus. Donc on essaye d'arranger. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Tanoura Banan. Alors, on a encore une braïte. Tanoura Banan, à Soufganim, ce qu'on appelle les beignets. Soufganim, c'est comme sponge, c'est comme une éponge. Vadouf Shanim, celles qui sont faites au miel. Vaïs Kritim. Alors, Rachid va nous expliquer ici tout ça. Les Soufganim, Asmim Kesfot, ils sont faits comme une éponge. Vadouf Shanim, Betouganim Betvash, ils sont frits avec du miel. Vekulan min lechem, tout ça c'est du pain. Vea iskritim, asmim, ketzfichit, netargiminan iskritun. Chez la Chine, isatan raka meod. C'est-à-dire que la pâte, elle est d'une liquidité incroyable. Elle ne ressemble pas à une pâte à pain, elle ressemble plutôt comme une crêpe. C'est très liquide. Alors tout ça, ça s'appelle quand même du pain. Et c'est ce que nous a dit la Braïta. Alors où est-ce qu'on est ici? Alors, Khalat HaMasoret,
Targum Shel Marvat. C'est la traduction de ce que l'on fait à la poêle. Ouais. Et Zamedouma, et aussi le Medouma. Rachid nous dit, le Medouma, l'Ichora, Medouma, attendez, je regarde ici, je ne l'ai pas vu celui-là. D'abord, le Medouma, l'Ichora, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait ici parce que c'est du roulin et de la trouma mélangée. Très étonnant. Alors, pourquoi ils l'ont mis ici? La Medouma, Tourim Minahala. Ah non, ok. C'est pour nous dire tout ce qui n'est pas tour de chala. Parce que quand il y a chala, c'est que c'est du pain. Alors, Maï Chala Tamasrat, qu'est-ce que c'est cette chala-là? Amarabi Yoshua Levi, c'est Halut Shel Bale Batim. C'est ce que l'on appelle Halut Shel Bale Batim. Alors là, il y a du travail. Medouma, Oulin, Shenafla, et Trouma, les Tochan, Patour, et Tarim ou Trouma active. Or, il faut donc que ce soit la première fois qu'on prélève et pas que c'est déjà prélevé. Halut. Halut shel balé batim. Et eino naase ketikun lechem. Alors tout ça, c'est déjà pas fait comme du pain. Parce que le pain, normalement, il est cuit au four. Alors c'est vrai que des fois, on peut le faire un peu à la poêle ou toutes sortes de systèmes, mais il perd son côté lechem. Et donc ça ne va pas être bon pour chez nous. Alors, tu ouvres tes Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara dit, mais tout ça, c'est contre Resh Lakish. Amaroula, Amar Lecha Rabbi Shimon ben Lakish. Si Resh Lakish, il était là, il t'aurait dit, Achabem, Skinan, ici, tu sais de quoi on s'occupe. Chez Tia ou Basof Idbi. D'abord, il l'a fait bouillir, et après, il l'a collé. Aval Idbi, Basof Tia, mais si d'abord, il l'a collé, et après, il l'a fait bouillir. Maï, Chinami Nepturim. Nous, alors, regarde, donc tu veux dire que c'est pas tour de Chala, ok? Au lieu de parler seulement dans le cas de la faim, quand il les a fait cuire au soleil, Dourim, ben, il y avait mieux, hein, tu aurais dû dire, pas seulement quand il le fait au soleil, tu aurais dû dire comme ça, Liflouk, Velitne, Betida, tu aurais dû dire dans le même enseignement une différence, dans le four. Et s'il a fait d'abord Idbi, Avalid, Bikoubasov, Irtiar, Dourim. La Gemara dit oui, mais regarde, l'enseignement, il est manquant. Je vais te dire la version complète. L'enseignement, il n'a pas été dit complètement. Voilà la version complète. D'abord, il a fait bouillir dans l'eau. Seulement après, il a mis dans le four. Avalim, mais si d'abord, il a mis dans le four et après, il a fait cuire dans l'eau. Ça devient pas le type de cuisson habituel. C'est comme s'il a fait au soleil. Et là, c'est pas tour de chala. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas un vrai pain habituel. Rashi. Chalout shel balabatim, shel balebatim, et non un seketikoun lechem. C'est pas comme ça qu'on fait. Ouais. Resh Laki, attends, on va le faire comme ça. Hop. Voilà. Resh Lakish, Rashi. Resh Lakish, Resh Lakish, quand il parle sur tous les cas. Mais là, va Ploukta des Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'est pas en train de discuter du Tana qu'on a. Alors, point, c'est ça qu'on a fait ce passage. On reprend maintenant à Tashma. Yotz. Oui. Tashma. Yotzim bematsa hena. Alors, hena, c'est comme la traduction de na, c'est-à-dire une matza pas très cuite. Ou bematsa asuya beilfas, et aussi quand elle a été faite à la poêle. Ah, nous. Alors, tu m'as dit tout à l'heure qu'il fallait le four, et sinon, c'est pas bon. Non, achanami, shir tiach ou basof idbik. Non, d'abord, il a fait cuire dans l'eau, et après, il a mis dans le four. Maï matzaena, qu'est-ce que c'est au fait la matzaena? Amaravuda marshmuel kol shepor saven koutim shachim evida. Regarde, c'est facile. Ouvre-la et regarde s'il y a les fils comme du chewing-gum qui sont là. Rashi, Asuya Bilfas. Falgav de lechem bainan. Ah, d'habitude, on a dit lechem. C'est-à-dire lechem oni.
מהי מצאנה? כלומר, כמה תאפה ויהיה יוצא bas. Quelle est la mesure minime? Le four, il s'est arrêté. Elles ne sont pas sorties extra, les matzot, mais on n'en a pas assez pour donner à tout le monde. À partir de quand ça s'appelle une matzah convenable? Chez Porsa, chez Meshabraï, alors il faut casser la matzah, la chaude pour ça, comme un poussin, un morceau de pain. Et voilà. Et donc, tant que les fils, Kol chez Porsa, Ben Foutim Nimshachim Aimina. Mais si les fils, ils sont encore attachés, ça fait comme du film, bon, c'est pas bon. Amarava Vechen Lachmet Toda, tu sais, pareil pour les korban, les pains qui vont accompagner le korban Toda avec les 40 ralot. Alors la Gemara dit, bah oui, c'est du pain, sinon. Pshita, Acha Lechem Tim, Acha Lechem Tim, je sais, dans les deux cas, il faut du pain. Non, Maou de Tema, oui, Virtiv, et Grive Mimeno. Non, parce que comme il y a marqué, Rachid, Vechen Linyan Lachmet Toda, Im Shachat Azevach Alehem. Voilà, il a pris le bélier, il a fait la shrita. Machar Shenefa Kein Azeh. Bon, et quand est-ce qu'il a fait la shrita? C'était pas fini de cuire vraiment, hein. Kidesh Alechem, je crois, c'est ça. Kidesh Alechem, Vatoda Ksher. Bon, le pain, il a été consacré, et le Karmoupané a. Bon, alors regarde, quand il y a eu le pain qui a Karmoupané, c'est-à-dire il a légèrement roussi sur sa face, qui voit le four, que l'on voit nous, alors ça va. Alors, on tourne la page, pour écrit Mimenu, et il aura approché de lui, là, allez. Echad Mikol Korban. Oui, nous dit Rashi, Echad Mikol Korban, Trouma Lachem la Kohen Azorek Befoulé. Ça va être une Trouma pour le Kohen qui va pratiquer l'aspersion. Arba Minimayuba, Shel Eser Halot. Ça vous rappelez, le Korban Toda, on a vu dans Menachot, il y a 40 chalotes et il y a 4 types de chalotes différentes. Ou Mikol Minumin, Noten Echad le Kohen. Alors, de chaque espèce, il va donner au Kohen. Donc, le Kohen, il va avoir 4 chalotes. Vachar les Baalim, le reste, c'est pour le propriétaire, il le mange. Urtiv Echad Shelo Iten Lo Porusa. Et quand il y a marqué Echad, n'essaye pas de te débarrasser du Kohen, on lui donne le Parous. Vacha Keman Damien. Je l'ai dit, comme un morceau, en fait, c'est pas une brèche là. Alors, on objecte maintenant, on a dit, mais ça, on va expliquer tout de suite ce que ça veut dire ce mot-là. Bet Shammai Potrim, ils disent, il n'y a pas de chiouf de chala. Bet Hillel Machayvim, et Bet Hillel, ils disent, oui, il y a chiouf de chala. Et Khalita, alors, qu'est-ce que c'est? Là aussi, Khalita, on va l'expliquer. Bet Shammai Machayvim, Bet Shammai, non, là, oui, il y a chala. Et Beth Hillel, il dit non, il n'y a pas chala. Alors, Eizeu Ameissa et Eizeu Khalita, voilà, la Gemara va expliquer le sens des deux mots. Ameissa, c'est Kemar al-Gabe Muglashim. C'est-à-dire qu'on prend la farine et on la jette sur de l'eau qui est Muglashim, fait comme des vagues, elle est bouillante. Khalita, c'est Maïm, ça veut dire que c'est l'inverse. Tu prends de l'eau bouillante. Donc, est-ce qu'on met la farine dans l'eau ou est-ce qu'on verse l'eau sur la farine? Et dans les deux cas, c'est avec de l'eau bouillante. Alors, j'attends que Donc, on sort du tunnel. Yossé Omer, Ismaïl, il dit au nom de son père Rabbi Yossé, Zé Vezé Liftor. Dans les deux cas, ça te fait sortir de l'obligation de Chala. Et d'après là, Zé Vezé les Riyou, certains disent, bah non, dans les deux cas, c'est du vrai pain, donc il faut faire la Chala. Vachachamim Omrim, Echad Zé Vechad Zé, Hassan Beilfas Matour, Vetanu Chayam. Rabbanon dit non, ça ne change pas, regarde. Si c'est fait à la poêle, ça ne s'appelle pas le vrai pain. Si ce n'est pas le vrai pain, c'est pas tout. Et quand c'est fait dans le four, là c'est Chayam. Alors on fait toute la Gemara. Tanakama, Maïshana Meïsa. Il n'y a rien de Tanakama.
Ouais. Tu peux m'expliquer quelle différence il y a entre les deux opérations? C'est de la farine et c'est de l'eau bouillante. Qu'est-ce que ça change que tu as mis d'abord la farine dans l'eau bouillante ou que tu as mis l'eau après? Oui, ou que tu as mis, comment c'est ici, la mérissa, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était on met la farine, ouais, sur de l'eau bouillante. La khalita, hein, on met de l'eau bouillante sur la farine. Alors d'après le Tanakama, qu'est-ce que ça change, Béhémet? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Kan Amar Rabbi Yehuda, c'est sur ça que Rabbi Yehuda parlait. Veitima, Rabbi Yoshua ben Levi, certains vont dire c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Ke Mahloket Bazou, car Mahloket Bazou. Béhémet, dans les deux, c'est pas tout. Alors celui qui dit pas tout, il dit pas tout dans les deux. Celui qui dit Chayav, il dit Chayav dans les deux. Donc en fait, c'est la même chose. Mais Tavra, mais qu'à cet enseignement, Mi Sheshanazu, Lo Shanazu, celui qui a enseigné ceci, oui, et il n'est pas, s'il y a deux personnes il y a deux Tanaïm dans la Misra, il y a une marloquette. Alors on reprend ce petit passage-là, hein, avec Rashi. Rashi nous a dit ici, Vetanakama, Potrim Inachala, Muglashim, Rotrim, on a vu, Tanakama Verhoulé, Berisha Meader Mara les Pirusha de Braïta, de Lotier Meshabashta. Alors Rachid nous donne un grand principe. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Au début, le Tana, il explique la Braïta pour pas qu'elle soit, pour pas que la Braïta elle soit incorrecte. Zadar Messaye Milté. Après, il va dire la conclusion. Ou motif Tchoufta Miné. Et après, il va dire une objection sur elle, d'après Rabbi Yochanan. Kemarloket Bazou. Alors regarde, Rashi va dire, c'est pas la même marloquette, c'est pas pareil. Mais quel omar? C'est comme si on voulait dire ici. Mechayev Bazou, Mechayev Bazou. Poter Bazou, Poter Bazou. Non, il n'y a pas de différence entre ces halotes-là. Celui qui dit que c'est Chayav de Chala, il dit aussi bien dans Meïssa que dans Khalita. Celui qui dit que non, il dit non aussi bien dans Meïssa que dans Khalita. Les Richard et Mafrir Puktaïou, l'Avradatana Brineu. Mais le début, c'est pas le même qui parle. Mais Kachia Nadate, il y a une Kushia, Miche Shanazu, Lo Shanazu. C'est une manière de parler d'Agmara, Kas. Celui qui a dit ça, c'est pas celui qui a dit ça. Très bien. Des Haïtana, Hitlé, des Mirubay Bet Shaman, les Bet Hillel, et Vetania, Hanita, Vewadin, les Meis. Alors, cette Mishnah, d'après lui, elle fait partie de la Seret Eduyot, c'est les rares cas où Bet Shammai et Mekel, et Bet Hillel et Patou. Parce que, et Bet Hillel et Mahmir. Parce que d'après Bet Hillel, d'après Bet Shammai, on ne fait pas la Chala. Et voilà. Et Tana Ameissa, nous a dit les Khalita. Tavra. Tavra, ça veut dire casse, Kushia. Kashia Nadade. Tana Kama Savar. Alors, Masse il fasse, Khayavim. On reprend maintenant la Gemara. Tavra. Vetana Kama. Tavra. Maïshana Melissa ou Maïshana Khalita. On reprend la Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Dechen Amar Rav Yehuda, Veitima Rabbi Yoshua ben Levi, Kamachloket Bazou, Kamachloket Bazou, Vetavra. On reprend la Gemara, Miché Shanazu, Lo Shanazu. Bon, la Gemara dit d'accord, mais regarde. Au passage, on a quand même enseigné quelque chose. Hein. Le Katanemia, Vachamim Omri, Hadze Vechadze, Shassan Beilfas, s'il a fait dans la voile, pas tour. Mais Betanour, Chayav. Tchoufta de Rabbi Yochanan. Et ben voilà, c'est contre Rabbi Yochanan, comme Rachid nous avait promis. Amar Lecha Rabbi Yochanan, non, c'est pas une difficulté, c'est Marloket Tanaïm Tanaï. Et Tania Yachol Yeneïsa Bechaluta, Chayavit Bechala. On aurait pensé que ces deux types de pains qui sont quand même été bouillis à un moment, eh ben, on leur donne Chala. Ça veut dire c'est comme du vrai pain. Talmud Lo, ça, c'est pas du vrai pain. Raya Be'acholchem, Milechem Haaretz, Tarimu Tourma Lachem, c'est le passage qui parle de la Chala. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, En Lechem Ela Fouy Betanu. Voilà la phrase. Il n'y a de pain que le pain qui a été cuit au four. Alors dit la Gemara, eh ben, Rabbi Yehuda et le Tanakama, c'est les mêmes.
Rabbi Yehuda Inu Tanakama. Et la lave massée, il va frire comme cuit à la poêle. Et il ressemble un petit peu au pain cuit au four. Tanakama Savar massé, il fasse Chayavi. Lui dit, ben ça, c'est quand même du pain. Agma était toute contente d'avoir amené un massé, il fasse nourrir. Non, dès que c'est du pain qui est fait à la poêle, c'est pas bon. Il n'y a pas halal. Ah non, parce qu'après, une fois qu'il a fait toutes ces préparations-là, alors il a remis au four. Ah, là on a la discussion. À savoir, Detanakama Savar, Kevan Shechazar, étant donné qu'il va le recommencer, le mettre au four. Les reines Karinanbe. Oui, mais c'est dire, alors au début il a préparé, d'accord, mais à la fin, il a mis au four, donc c'est du pain. Les Rabbi Yehuda Savar, fouille betanour, mais ikara. Non, 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 non. Rabbi Yehuda, il te dit le pain, c'est du pain qui a été préparé, pétri, et après tu l'as enfourné. Si tu commences à nous faire des trucs avec de la poêle et de l'eau et tout ça au milieu, c'est plus du pain. Mais Kevan de mikara lav betanour afié, lav lechem azak. Azamara va maïtama de Rabbi Yehuda. Comment il apprend Rabbi Yehuda dans les psukim? Dirti ve'af ou eser nashim lachmechem betanour echad. Non, 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 c'est dans la Torah, c'est dans les Klalot. Veshivri lachem matelechem vafu eser nashim lachmechem betanour echad veishivu lachmechem bamishkal vachaltem velotzleu. Dans les malédictions chez Mishmon, il n'y aura pas de satiété. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Torah, elle a dit que les femmes, elles cuisent le pain dans le four. C'est pas ça pour nous raconter une histoire. Oui, c'est pour nous dire Vafu eser nashim lachmechem betanour echad, lechem afui betanour, un pain qui est cuit dans le four. Oui, dans un four, dans un seul et même four. Karoui lechem, shen afui betanour echad, en karoui lechem. Il n'est pas appelé du pain. Très bien. Rachid de ce passage-là, chez Chazar Ve'afan Betanour, les maasé il fasse. Il a d'abord fait à la poêle et après il a mis dans le four. Rachika Amar Tanakama. Tanakama, il a dit Talmud Lomar Lechem. Il dit bah oui, c'est du pain. L'année lave Lechem Yinou. Ben ça, c'est pas du pain. Les Mevushalim Bamaïm, Stam, ils ont été cuits à l'eau. Ouadin, les maasé il fasse Nami. Et ne crois pas que ça change l'ordre, hein? Parce que même si tu l'as fait à la poêle, il a d'abord mis au four et après il a collé et après il a cuit, c'est pas bon, hein? Mais si après il le remet dans le four, alors ça s'appelle du pain. Rabbi Yehuda Savar, Rashi, Afoui Betanour, Echad Bainan. Velo Besne Tanourim, Kegon il fasse Betanour. Donc tu vois ici, il a fait deux types de cuisson. Mais la première cuisson, elle était dans la poêle, c'est pas un four. Et la deuxième cuisson, elle était dans un four. Mais on veut qu'il soit cuit du début à la fin dans le même four. Idbik mi bifnim alechem beilfas. Ah voilà. Idbik, quand il colle, on a vu qu'il est collé dans la poêle. Il dit Rabba Rabbi Yosef, des Rabbi Zira. Rabbi Yosef, c'était Rabbi Zira. ויתיב רבי זרע כמדאופה לרבי זרע, באמיני מאולה, pose la question à Oula. Il dit que Mibifnim, il a collé de l'intérieur, et il a fait Idbik Mibifnim, c'est-à-dire il a collé le pain dans la poêle. Ça ressemble un peu au four. Chez Natma Laour, Kemoshano aussi, mais après, il a fait cuire en allumant le feu. Maou, Amarle, Maïmale. Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il m'a coincé. Si je lui dis,
Aminaleane, Haïdiou, c'est il fasse. Il va me demander qu'est-ce qu'il s'appelle alors faire à la casserole, à la poêle. Amar les Rabbi Yosef, les Rabbi Zira, Baemine Miroula. Alors regarde, pose la question à Oula comme ça. Pose-lui la colle comme ça. Commence comme ça. Il a d'abord collé la pâte dans, dans la poêle. Ve'avuka kenegdo. Et maintenant, il y a déjà un feu qui est devant lui. Maou. Amarle maïmale. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Diaminale, si je lui dis, Amarli, Romani, Mosimke. Je sais comment il va me répondre. Il va me dire, ben, la majorité des pauvres, ils font ça. Mahesh, lo être, il fasse. Mais Maher Fiato, Maou. Mi, Eveken, Tanurolo. Là, maintenant, on a mis une source de chaleur au-dessus. Ça ressemble en fait au four. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est un pain ou pas? Romanim aussi. Kolma, c'est il fasse ken. Shen laem etsim. Bekar ou Maher la photo. Hey, je crois que les pauvres qui n'ont pas d'argent pour acheter le bois et qui n'ont pas de four, comment ils font? Ils font comme ils cuisinent comme ça. Alors, Amaravasi, non, voilà. Amaravasi, on reprend demain.